On parle maintenant du Sénégal. Notre invité ce soir connaît les coulisses politiques de ce pays, car pendant des années, il a interviewé présidents, opposants et figures religieuses avant de devenir lui-même un acteur engagé du débat public. Bonsoir Mamadou Ibra Kane. Bonsoir. Alors, vous venez de faire paraître ce livre, Troisième alternance au Sénégal, mon double regard. Vous avez raconté l'envers du décor, tel que vous le voyez. D'abord, première question, mon double regard, c'est quoi exactement? Celui d'un journaliste devenu acteur politique ou celui d'un homme qui essaie de rester journaliste malgré son engagement? Les deux, c'est un regard du dedans, en tant qu'acteur politique ayant été au contact direct avec les événements et des acteurs politiques. Un regard du dehors, le journaliste, avec la distance que cela requiert. Vous savez, le Sénégal est une vieille démocratie. Une démocratie capricieuse, comme la plupart des démocraties souvent. Une démocratie qui vacille, avec malheureusement de la violence meurtrière parfois. Entre 2021 et 2024, on a enregistré des dizaines de morts. Et j'ai pensé que ce serait quand même un peu trop facile d'oublier tout cela, que cela requérait un double regard justement pour essayer d'expliquer, d'analyser ce qui s'est véritablement passé. C'est vrai, il y a eu une loi d'amnistie qui en principe ferme cette parenthèse, mais... Oui. Voilà, pour répondre d'où ce à la livre, question. en tout cas. Voilà. Le décor, hein, c'est voilà, on trouve le rapport avec le PASTEF d'Ousmane Sonko, un rapport plutôt tendu. On parle de discussion avec le président du Conseil constitutionnel, feu Mamadou Badio Camara. Il y a aussi vos interrogations sur le pouvoir, le tandem au pouvoir, et puis vos échanges avec Macky Sall, l'ex-président, qui vous appelle directement, qui vous reçoit chez lui, qui vous fait des confidences. Justement, Macky Sall, vous semblez être proche. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment donné, parce que tout on parlait de la distance, attention, je risque de me faire manipuler? Non, pas du tout. D'abord, quand le président Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, nous recevait avec un autre confrère, j'étais encore journaliste de plein exercice. Il avait à cœur certainement d'échanger avec des éditorialistes. Cette audience a eu lieu chez lui, à Mermoz. C'est important de dire éditorialiste. Éditorialiste, c'est quand même une forme de journalisme particulière. Absolument, avec des positions, parfois sur des événements, et c'était le cas. Un échange que nous avons eu avec lui juste après les émeutes de mars 2021, et au cours duquel... Nous étions à deux doigts du chaos. Hein, absolument. C'est ce qu'il a dit. Absolument. Il l'a dit. Dans la sérénité, mais on a senti aussi beaucoup d'amertume parce qu'il a pensé que son pouvoir a été véritablement secoué et que les forces de défense et de sécurité ont certes été républicaines, mais il a relevé quand même un certain nombre de dysfonctionnements dans le maintien de l'ordre et il est allé même jusqu'à dire que oui, une analyse froide devrait peut-être amener l'État du Sénégal à procéder à un certain nombre de réformes en ce qui concerne le maintien justement de l'ordre. Et c'est cette amertume que vous évoquez qu'il a peut-être amené aujourd'hui à viser la tête des Nations Unies à New York. Quel regard? Est-ce que c'est la frustration de ne pas avoir eu peut-être un autre mandat? Quel regard portez-vous là-dessus? Je pense sincèrement que le président Macky Sall s'est préparé à cette candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Il n'est pas très soutenu quand même, hein? Oui, comment? Il n'est pas très soutenu en ce moment. Bon, je ne le dirai pas. Cela n'est pas dit pour la bonne et simple raison. En Afrique, nous avons 54 oui, vous avez compris par rapport au Sénégal. Oui, voilà. Oui, je parle d'abord de... C'est un candidat qui a été présenté, comme vous le savez, par le président de l'Union africaine, le Burundais Ndayishimiye. 54 États. Il y a eu 20 qui ont, à travers la procédure du silence, ont pensé que
toute l'Union africaine ne pouvait pas donc être embarquée dans cette candidature. Mais il y a une majorité quand même de ces États africains qui soutiennent la candidature. À l'intérieur maintenant, il faut le dire, le gouvernement du Sénégal a préféré, et on a entendu tout récemment le président Bassirou Diomaye Faye en parler, a préféré en tout cas dire qu'il n'a pas été informé, donc qu'il ne peut pas soutenir la candidature du président Macky Sall. Cela est vrai. Alors, méfiance, défiance et boycott rythment leurs humeurs vis-à-vis d'une partie des médias. C'est dans ces termes que vous évoquez le PASTEF d'Ousmane Sonko. Vous vous expliquez aussi avoir été la cible de campagnes très virulentes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous accusez le PASTEF d'avoir tenté d'intimider des journalistes en 2024 pendant sa montée en puissance vers le pouvoir? Et cela continue. Pas plus tard qu'avant-hier, un journaliste, Pape Ngagne Ndiaye, de la chaîne de télévision TFM a été convoqué. Parce que tout simplement, il a dit dans une affaire que le Premier ministre Ousmane Sonko était derrière. C'est l'affaire Pape Malick Ndour. Donc, l'intimidation a eu cours pendant cette période que nous avons vécue. Je ne suis pas en train de dire que le pouvoir qui était là était innocent aussi de ce point de vue par rapport au respect des libertés, mais ce que j'ai remarqué, que le PASTEF a un discours virulent, pour ne pas dire violent, vis-à-vis des journalistes et autres activistes. Alors, et cela, je crois que ce n'est pas de bon ton dans une démocratie comme celle du Sénégal. Beaucoup de temps, il faut qu'on accélère. La semaine dernière, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé publiquement ses prérogatives présidentielles en disant qu'il n'y a aucun problème, en réalité, en laissant entendre qu'il n'y a aucun problème particulier avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Est-ce que vous y croyez? Et est-ce que, quand vous dites qu'il n'y a pas un fauteuil pour deux, finalement, c'est peut-être compliqué d'avoir encore un modèle bicéphale au Sénégal? Un fauteuil pour deux, ça risque d'être compliqué. Si c'était un canapé, oui, peut-être. Je pense que le fauteuil présidentiel, il est fait pour une personne. Depuis Léopold Sédar Senghor jusqu'à Bassirou Diomaye Faye, en passant par les autres, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Et c'est un fauteuil, effectivement, qui a souvent posé problème par rapport au Premier ministre. Souvenez-vous que dès le début des indépendances, il y a eu cette rupture dont on parle toujours entre le président Senghor et Mamadou Dia. Le poste a été supprimé. Jusqu'en 1970, il a été restauré. Abdou Diouf est nommé Premier ministre. Donc c'est pas clair. Qui a bénéficié de l'article 35 pour succéder au président Senghor. Il a été encore supprimé par Abdou Diouf. Après le président Abdoulaye Wade, le président Macky Sall également l'a supprimé. Finalement, c'est un poste effectivement apparemment problématique. Si vous y ajoutez maintenant, et ça il faut le reconnaître, un ticket Diomaye Sonko a été vendu aux Sénégalais en 2024. Ousmane Sonko, qui est le leader de PASTEF, le chef de la révolution, comme il le dit, n'a pas pu se présenter. Et finalement, c'est Bassirou Diomaye Faye qui a été élu. Bon, pour nos téléspectateurs, on vous renvoie à ce livre, La troisième alternance au Sénégal, mon double regard. On aurait pu parler du président du Conseil, Mamadou Badio Camara, mais on n'a plus le temps, malheureusement. Merci en tout cas, Mamadou Ibra Kane, d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.